Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous parlons d'une des propriétés de l'intégrale, la linéarité. La linéarité, qu'est-ce que c'est? Si je considère deux fonctions f et g continues sur un même intervalle AB et lambda un réel, alors, d'une part, l'intégrale de f plus g entre a et b sera égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g, à chaque fois entre a et b. Et deuxième point, l'intégrale de lambda f sera égale à lambda fois l'intégrale de f. En résumé, le premier point nous dit que l'intégrale d'une somme peut être cassée en une somme d'intégrales, décomposée en une somme d'intégrales. Et le deuxième point nous dit que si on a une constante qui multiplie le reste de l'intégrande, donc sous une intégrale, on peut sortir cette constante en fait de l'intégrale. Alors, c'est une propriété qui découle en fait directement d'une propriété similaire qu'on a vue sur les primitives, avec la même manière, hein, la somme de deux primitives et le produit d'une primitive par une constante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on utilise dans la démonstration de cette propriété de linéarité de l'intégrale. Premier point, si on appelle grand F une primitive de petit f et grand G une primitive de petit g, alors l'intégrale de f plus g peut être écrite en fonction de grand F et de grand G directement. Il ne nous reste plus qu'à regrouper les termes comme il faut, en fait les grands F ensemble et les grands G ensemble, pour voir apparaître grand F de B moins grand F de A qui nous donne l'intégrale de F entre A et B, et grand G de B moins grand G de A qui est en fait l'intégrale de G entre A et B. Ce qui prouve le premier point. Pour le deuxième point, la démonstration est similaire. On sait déjà, grâce au chapitre sur les primitives, que si grand F est une primitive de petit f, alors lambda grand F est une primitive de lambda petit f. Donc là encore, notre intégrale de lambda petit f, on peut la réécrire comme une différence de lambda fois grand F, lambda grand F de B moins lambda grand F de A. Puis en factorisant par lambda, on fait apparaître le résultat désiré, c'est-à-dire lambda fois l'intégrale de f entre A et B. Alors deux exemples pour cette propriété, un exemple pour chaque point. Premier point, par exemple, donc si on considère l'intégrale de exponentielle de x plus x entre 0 et 1, eh bien on peut réécrire ça comme l'intégrale de exponentielle de x entre 0 et 1 plus l'intégrale de x entre 0 et 1. Ou bien à l'inverse d'ailleurs, on peut partir du membre de droite pour fusionner ça en le membre de gauche. Deuxième exemple, l'intégrale de 5 fois x carré, entre moins 2 et 3, on peut écrire ça comme 5 fois l'intégrale de x carré, entre moins 2 et 3. Donc on a sorti la constante. Ou à l'inverse d'ailleurs, en partant du membre de droite, on peut rentrer la constante dans l'intégrale. Ça ne marche bien sûr pour le premier point qu'avec l'addition et la soustraction, pas avec la multiplication et la division entre deux fonctions. Et dans le deuxième point, ça ne marche que si, évidemment, on fait ça avec une constante. Je viens de dire que ça ne marchait pas avec la multiplication. Une autre remarque de fond, cette propriété est illustrée ici par ces exemples, mais cette propriété n'est pas du tout utile dans ces exemples, puisque normalement, vous n'avez aucune difficulté à calculer l'intégrale de exponentielle de x plus x, entre 0 et 1. Donc, il n'y a aucun intérêt à casser cette intégrale en deux morceaux. De la même manière, si on vous donne les deux morceaux, vous n'avez aucun intérêt à la fusionner. Vous pouvez tout de suite trouver une primitive de exponentielle de x et une primitive de x, ou bien, si on vous donne le membre de gauche, trouver une primitive de exponentielle de x plus x. De la même manière, les deux membres de l'égalité du bas sont aussi simples l'un que l'autre. Donc cette propriété n'est pas vraiment utile pour aider à du calcul dans les exemples qui viennent d'être donnés. C'est juste pour illustrer. En fait, cette propriété est plus utile dans des cas un petit peu plus complexes où on a un peu de mal à calculer les intégrales. Un exercice pour finir, justement, un exercice dans lequel, pour le coup, on aurait du mal à calculer les intégrales que vous voyez là, la première et la deuxième, mais en utilisant la propriété de linéarité, les propriétés d'ailleurs, les deux points, on peut s'en tirer quand même et trouver une valeur pour ce i.
Pour cet exercice, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites-le vous-même avec du papier et un crayon, et relancez la vidéo quand vous avez trouvé. Et vous avez dû trouver que cette intégrale valait exponentielle de 2 moins 1, le tout sur 2. Alors il y a plusieurs manières de faire, mais je propose celle-là. D'abord, le 2 fois intégrale de ln de x. On peut rentrer le 2 à l'intérieur, d'après le deuxième point de la propriété de linéarité de l'intégrale. Autrement dit, mon moins 2 fois intégrale de ln de x, je l'écris moins intégrale de 2ln de x. L'objectif étant d'avoir la soustraction de deux intégrales qui sont toutes les deux entre 1 et e, et de les fusionner sur la ligne suivante, cette fois-ci en utilisant le premier point de la propriété de linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale, j'obtiens l'intégrale entre 1 et e de ln de x carré plus x moins 2 ln de x. On utilise alors une propriété du logarithme népérien. Ln de x carré est égal à 2 fois ln de x. En tout cas, c'est vrai parce que ici, x prend des valeurs positives. En fait, plus spécifiquement, il prend des valeurs entre 1 et e. Donc ln de x carré vaut 2 ln de x. Ce qui fait que les 2 ln de x se simplifient pour ne laisser que du x sous l'intégrale. On est donc ramené à calculer l'intégrale de x entre 1 et e, ce qui nous donne x carré sur 2 pris entre 1 et e. On remplace x, on obtient exponentielle de 2 sur 2 moins 1 sur 2. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons une autre propriété de l'intégrale. A bientôt.